Lorsque vous déposez votre ego au pied du maître, vous suivrez ses indications de manière inconditionnelle. Votre seule motivation consistera à accomplir ce qu'il vous demande. En conséquence, lorsque vous effectuez une action recommandée par le maître, vous ferez de votre mieux. Le désir d'accomplir la volonté du maître est certainement un excellent désir. Si pour quelque raison que ce soit, il devait y avoir un ressentiment, alors l'action ne pourrait plus être décrite comme étant réalisée sans attachement, nishkama karma. Supposons que vous avez accompli la plus grande partie d'une tâche et que vous devez faire autre chose et quelqu'un d'autre finit ce que vous aviez commencé et s'attribue tout le mérite de ce qui a été accompli, eh bien, si dans votre esprit, même de manière très subtile, il y a une frustration, un ressentiment, alors on ne pourra pas dire que ce travail avait été accompli de manière totalement désintéressée. Il y avait un désir de reconnaissance. Lorsque vous avez déposé votre ego au pied du maître, quelles que soient les actions qu'il semble accomplir, quelles que soient les épreuves qui semblent apparaître, considérez-vous comme un instrument entre ses mains. Vous avez maintenant atteint une étape où, malgré toutes les difficultés qui se présentent, vous persévérez, sachant que cela est l'indication du maître. Souvenez-vous que, grâce à cette attitude, vous développerez votre endurance, votre patience, votre énergie. Lorsqu'il y a action, il y a conflit. Quand y a-t-il liberté par rapport à toute forme de conflit? Lorsqu'il n'y a plus de questions au sujet de cela veut me faire du mal ou non. Dans le cadre de son activité, on doit être préparé à gérer tout type de situation, à tout moment. Imaginez que vous avez faim et imaginez que vous êtes maintenant sur le point de manger et tout d'un coup, on vous demande d'aller ailleurs. À cet instant, vous devriez simplement remettre la nourriture dans l'assiette et puis répondre à l'appel. Un tel état d'esprit est une indication que l'on s'établit fermement dans une plénitude qui n'est pas de ce monde. Lorsque l'on se rapproche de l'état sans effort, l'état d'être, que l'on soit critiqué ou non pour quelque problème qui est surgi, eh bien, se manifeste un détachement. Et ce détachement est caractéristique de celui ou celle qui est devenu un instrument entre les mains du maître. Le corps évolue comme un instrument
et il est observé par le témoin. Le témoin peut ainsi constater la grande diversité des tâches accomplies par le corps, tâches accomplies le plus souvent de manière harmonieuse et efficace. Le travail désintéressé est beau parce qu'il n'est pas motivé par un désir de récompense personnelle, tant que les noms et les nœuds qui constituent l'ego ne sont pas dissous. Alors même s'il y a l'idée que l'on accomplit son travail de manière désintéressée, il y aura blessure. Et cela résultera en un changement dans l'expression des yeux, du visage. Cela sera visible du point de vue du comportement, même si l'on pense: «Puisse mon cœur être libre de toute forme d'attente de résultats», eh bien cela est toujours une attente de résultats. Néanmoins, en visant toujours à accomplir une action désintéressée, il y a un espoir que toute action intéressée finira par cesser. Au cours de ce processus, une grande transformation intérieure se produit. Un nœud, granti en sanskrit, cela signifie une résistance. Et donc, tant que l'ego semble exister, il y aura des affrontements. Et même si un travail dit impersonnel, désintéressé est visé, parce qu'il y aura toujours des désirs qui pousseront l'attention dans une certaine direction. Lorsqu'un travail désintéressé est mené et observé par le témoin, une joie profonde surgit de l'intérieur. Si, à ce moment-là, le corps souffre, eh bien, cette souffrance deviendra une source de joie. Néanmoins, cette émergence de la joie n'est pas encore le souvenir du soi. L'émotion, l'émotion joyeuse, suscitée par l'accomplissement d'un travail désintéressé, reste personnelle, un bonheur ressenti par le personnage. Une étape a été franchie où le bonheur est encore personnel, mais vient un moment sacré où le bonheur est inconditionnel, car il est notre véritable nature. Dans cet état, lorsque il n'y a plus d'intérêt pour quelque plaisir que ce soit, une grande quantité de travail peut être accomplie d'une manière parfaite. Mais même si le travail ne donne pas de fruits, malgré les efforts, il n'y a pas de souffrance, pas de frustration, car tout a sa place et tout est accompli ou non selon sa volonté. Voyez-vous quel chemin merveilleux vous empruntez? Mais ce chemin n'est vu que par ceux et celles dont l'action n'est pas entachée de possessivité
mon travail, ma réussite, mon échec. Mais même cet état n'est pas encore le souvenir du soir. Pourquoi? Parce que les tâches soient accomplies de manière intéressée ou désintéressée, il y a toujours l'idée de faire, même si cela est fait de manière impersonnelle, eh bien l'action reste toujours séparée de celui qui l'accomplit, alors que le soi est le soi, le gourou, ses indications. Rien n'existe séparément. Lorsque la dualité de l'indication de l'action subsiste, alors on ne peut parler de souvenir du soi. L'expérience de celui qui a consumé entièrement son ego est totalement différente de l'expérience de celui qui accomplit un travail désintéressé. Même quand l'état d'extase spirituelle, le samadhi, est expérimenté, un état où le personnage semble totalement absorbé, c'est encore une étape. Cependant, c'est quand le voile de l'ignorance est levé, que la vision de la réalité surgit, mais cette vision n'est pas personnelle. Elle ne peut jamais se produire via une activité extérieure, telle que la tentative de détruire toute forme de désir. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un moment dans la vie de ce corps où Ma essayait d'accomplir à la lettre tout ce que Bolénat lui recommandait. Mais lorsqu'il a été vu que ce corps devenait rigide, qu'il était incapable de réaliser un certain nombre d'actions du quotidien, incapable de les supporter, alors Bolénat, de lui-même, retirait son instruction. Et c'est comme cela, malgré le fait que certaines tâches ne pouvaient être accomplies, que l'obéissance au mari était observée. Cependant, un jour, le mari de la sœur de Bolanat, Monsieur Couchary, vint nous rendre visite. Lorsqu'il vit que Ma obéissait à Bolanat sur tous les sujets, cela le perturba. Il dit: N'avez pas d'opinion vous-même? Avez-vous à consulter votre mari pour tous les sujets? Mais qu'est-ce que c'est? Supposez qu'il vous demande de faire quelque chose qui n'est pas juste. Vous obéiriez à cet ordre aussi? Il reçut une réponse. Eh bien, si cela se produit, voyons ce qui se passe. Cette réponse le surprit. Après cela, il changea son style de vie et resta fermement dévoué à la quête suprême pour le restant de ses jours. Il y a un moment où, dans la vie spirituelle, lorsque l'action inconditionnée est possible, eh bien, quelque chose surgit. Il n'y a plus d'attachement. Et lorsqu'il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de danger. Il n'y a plus de fausses routes. Il n'y a plus de faux pas.
Jai.